you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Bonjour, alors voilà, si je vous retrouve ce soir, c'est pour vous faire une vidéo sur un sujet qui me touche particulièrement. Je fais cette vidéo sur un coup de tête, mais vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais comme le besoin de le faire. Alors voilà, je vais vous parler du suicide. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur ce sujet. Beaucoup de vidéos. Mais voilà, si je vous fais celle-là, c'est vraiment pour vous parler des raisons qui poussent les gens à faire ça. Et vous dire de pas les lâcher. De nos jours, il y a vraiment beaucoup plus de suicides qu'avant. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Surtout des jeunes dans la tranche de... quoi, elles doivent avoir 17-18 ans. Et je trouve que c'est vraiment dommage car ils ont encore tellement de choses à vivre, tellement de choses à découvrir. Mais au fond, vous savez, moi, je les juge pas. Parce que je sais que s'ils le font, c'est pas comme ce que certains pensent et ce que certains disent. C'est pas pour faire l'intéressant. C'est pas non plus une mode de de suicider, ni de se mutiler. Il y a certainement un truc par derrière, un problème, ou plusieurs problèmes, une accumulation de problèmes. Ouais, il y a beaucoup de problèmes dans ma phrase. Enfin bref, je vais totalement en improvisation, mais c'est vraiment pour vous faire part de ce que je pense là-dessus. Certaines personnes, dans leur vie, rencontrent beaucoup d'obstacles. Peut-être qu'à la maison ça va pas, à l'école ça va pas. Et quand ils rentrent chez eux, il suffit d'un tout petit truc pour les faire exploser. On va tous mal, c'est vrai, on a tous nos coups de buzz. Et voilà, et parfois, on voit pas vraiment que les autres ils souffrent. Mais faut pas les laisser tomber. Si vous avez une amie qui était souvent proche de vous avant, mais qui commence à s'éloigner de plus en plus, c'est qu'elle va mal. Ne la lâchez pas, dites pas qu'elle veut plus vous parler. Quand vous tenez à quelqu'un, faites tout pour savoir ce qu'elle a. C'est ça l'amitié. Parce que si on a beaucoup de problèmes, si machin on a beaucoup de problèmes et personne d'autre nous aide, c'est vraiment ça, on se sent encore plus seul. Au bout d'un moment, on finit par se demander, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On sert à rien, on sert qu'à faire du mal. Voilà quoi. Au bout d'un moment, on étouffe tellement qu'on a envie de mettre un terme à tout ça, qu'on a juste envie de mourir, de disparaître. Voilà ce qui pousse les personnes au suicide. Déjà, vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que le suicide? Certaines personnes disent, même moi je le disais avant, quand j'étais déprimée, je disais souvent que le suicide est l'espoir de ceux qui n'en ont plus. Non, non, pas du tout. J'avais tout faux. Le suicide, c'est tout simplement un appel au secours. Quand on veut se suicider, c'est qu'il y a un problème par derrière, qu'on a mal. J'insiste vraiment sur ce fait. Même si on a mal, faut pas chercher à mettre fin à nos vies, parce que ça aura certainement des répercussions. Vous vous dites que vous êtes seul au monde, que vous servez à rien, que personne ne tient à vous. Mais au fond, c'est complètement faux. C'est juste qu'on voit pas que les personnes autour de nous tiennent à nous.
Certaines personnes, par exemple moi, ne montrent pas spécialement leurs sentiments. Mais on tient aux gens. On a également des sentiments. Vos parents, même s'ils vous gueulent dessus, s'ils vous engueulent, si voilà quoi. Mais ils sont toujours là pour vous. Ils vous aiment, ils vous ont fait, vous êtes leur enfant, leur chair, leur sang, leur ADN. Ils vous aiment et ils seront toujours là pour vous écouter. Même si parfois on hésite, on se dit, ouais, maman, papa, ils comprennent pas ce qu'on ressent. Ils sont vieux. Voilà. Non. Vos frères et vos sœurs, si vous en avez, même si vous engueulez souvent avec eux, ben, ils vous aiment aussi. Ils sont toujours là pour vous. Même si vous ne le voyez pas. Vos amis, vos profs. Il y a tellement de personnes qui sont là pour vous. Même si on ne le voit pas. Et quand on va mal, faut surtout pas hésiter à leur parler. Parce que parler à quelqu'un, se délivrer, se confier à quelqu'un, tout lui dire, par exemple avoir une meilleure amie, tout lui dire quand on va mal, ses coups de gueule, ses coups de blues, tout lui dire, ça vous soulage, ça vous empêche de faire des conneries. Après, il y en a aussi d'autres qui se mutilent, qui font un trait par-ci, par-là, qui font couler le sang. Vous vous disiez, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi elles se mutilent? Surtout avec un compas. Pourquoi pas se tuer avec une manière plus rapide? Et pourquoi porter de grands bandages alors qu'on sait que quelqu'un va certainement s'en rendre compte? Les gens ne sont pas dupes. Ben, on se mutile simplement, c'est comme le suicide, ça appelle au secours. D'une manière, on se dit, peut-être que si on se mutile, quelqu'un va le remarquer, quelqu'un va nous aider. Mais c'est pas la solution, se faire du mal. Ce n'est pas la solution. Il faut tout simplement parler à quelqu'un. Pas attendre qu'il vienne vers nous. Il faut faire le premier pas, même si on a mal. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai fait du mal à quelqu'un. Alors, pourquoi pas m'en faire aussi? Je mérite ça. Je le mérite. Non, personne ne mérite ça. Même si vous avez blessé quelqu'un qui tient intensément à vous, que vous avez de la culpabilité et que cette personne ne veut plus vous voir. Au lieu de vous faire du mal, parlez-lui, allez lui dire ce que vous ressentez vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, je crois. Après, personnellement, mon point de vue, il est totalement neutre. Je ne suis pas non plus pour le suicide, je ne suis pas... Enfin, si, je suis contre. Parce que quelqu'un qui meurt, c'est toujours triste. Une vie, c'est précieux. Et je tiens à vous dire que c'est idiot de vouloir mourir. On a la vie, on a la santé, on a des amis. C'est vrai que parfois, quand on a le blues, même moi j'y pense, je me dis, de toute façon, on va mourir, alors pourquoi se battre? Qu'est-ce qu'on fout dans ce monde? Ça sert à rien. Non, non. Moi, j'ai des amis. J'en ai parlé à mes amis. Je suis passée par là en quelque sorte. Elles ont vu ce que je ressentais, ce que j'ai mal, que j'avais mal. Elles m'ont aidé. Je suis sortie du gouffre tout au fond. De plus, quand vous voyez, il y a des personnes sur un lit d'hôpital qui sont en train de mourir, qui sont en train d'agoniser, qui ont une maladie incurable, qui savent qu'elles vont mourir, elles vivent au jour le jour, et pourtant elles ne perdent pas espoir. Elles sourient pour faire plaisir à leurs proches. Elles sourient, même si elles savent qu'elles vont mourir. Alors nous, qui avons la santé, ne gâchons pas notre vie. La mettons pas en l'air. Mettons pas fin à nos jours. Nous devons nous battre. Vivre. Parce que, au fond, chacun a un but dans ce monde. Chacun a une raison d'exister, une raison de vivre. Des personnes qui comptent sur vous. Voilà. C'était ce que j'avais à dire. C'est mon point de vue. Si vous avez mal, parlez aux personnes à qui vous tenez. Parce qu'il y aura certainement une personne qui tiendra. C'était tout ce que j'avais à dire. You've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart.
this night.